En fait, la politique, c'est vrai, donc c'est quelque chose bon, qui passionne tout le monde, hein. Un jour ou un autre, on est bien amené à la palper, donc à s'aventurer, parce qu'effectivement, nous avons des messages forts à faire passer. On va dire, nous préférons être dans l'action quand les uns les autres ont failli à leur mission. C'est pour cela que bon, ça fait un bail que j'y suis, dans l'ombre. Et depuis 2010, donc, suite à la création d'Émergence Réunion, nous avons rejoint donc, l'équipe de Serge. Hein, donc, on y est depuis un moment déjà. On se donne à fond, on est impliqué. Nous sommes effectivement une équipe accessible, qui fait un gros travail de proximité et qui défendent justement donc, des valeurs donc, basées donc, sur l'humain avant tout, mais des valeurs tenant compte justement de cette précarité, de cette misère sociale des uns des autres. Alors pour le centre-ville, effectivement, comme vous pouvez le voir, hein, donc, la mandature actuelle nous laisse entendre que Saint-André refait. Donc vous avez effectivement un très beau cliché derrière vous, donc c'est beaucoup d'humour, hein, donc d'une image effectivement très négative de la ville, pour contrecarrer justement donc cette soi-disant volonté du maire actuel de redorer donc le blason de notre ville. Saint-André est à faire, est à refaire. Saint-André est à construire. Plein de choses ne vont pas. Saint-André effectivement est insalubre. Saint-André est sale. Nous avons effectivement un certain nombre de projets cohérents, pragmatiques, basés effectivement, donc construits avec la population. Donc pour cela, effectivement, nous le disons, il faut arrêter qu'on soit dans des prises de décision descendantes. Avec la population, nous étions à leur écoute. Nous allons mettre en place des projets de proximité, réalisables et réalistes, incessamment sous peu, je dirais, sur du court terme. Mais effectivement, la politique, c'est avant tout anticiper. Anticiper pour notre jeunesse. Je vais vous citer quelques exemples des projets que nous souhaitons mettre en place. Il faudrait effectivement, dans un premier temps, redynamiser le centre-ville. Illuminer le centre-ville. Ramener le Deepa Valley à Saint-André afin de créer de l'attractivité, afin de créer du dynamisme. Nous avons cette volonté justement de développer économiquement le centre-ville. Ce développement passe justement par notre jeunesse. Nous avons aussi inscrit dans notre programme la politique du logement, la politique des transports. Comme vous pouvez le voir, à un certain moment de la journée, les grands axes du centre-ville sont saturés. Notre politique passe également par la politique sociale. La politique sociale, comme vous le savez, Saint-André, malheureusement, dans certains coins de Saint-André, vous avez justement un certain nombre de personnes qui vivent en dessous des minima sociaux. Nous avons effectivement un seuil de pauvreté galopant. Notre politique passe aussi par les personnes âgées, passe par la petite enfance, par les transports. On va effectivement mettre en place des transports solidaires. Mais il est aussi question d'une vraie politique autour du développement durable, la politique de la biomasse, où effectivement nous allons faire de la transition énergétique un vrai modèle de développement économique et social, où tout un chacun s'y retrouvera. Notre politique est basée aussi sur l'emploi. C'est ce qui préoccupe les uns les autres. Comme vous le savez, à Saint-André, nous dénombrons plus de 12 000 jeunes, enfin 12 000 personnes demandeurs d'emploi. 60% des jeunes sont au chômage. 60% de la population saint-andréenne ne vote plus. Voilà un petit peu les grands axes de Saint-André. Faire effectivement du marché couvert une vraie galerie artisanale. Redynamiser le centre-ville pour inciter justement les touristes à venir. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des atouts qui sont inexploités. C'est à nous, effectivement, futurs élus de demain, de donner l'exemple, d'anticiper, parce que nous avons cette jeunesse qui attendent beaucoup de nous. Aujourd'hui, effectivement, les jeunes se sentent trompés. À la veille, effectivement, des grands rendez-vous électoraux, on propose mille et une choses à ces jeunes, qui, bien souvent, des fois, sont dans l'attente d'une reconnaissance. Ils ont cette dignité. Quand nos adversaires
propose justement de créer une école supérieure pour les métiers de demain. On veut bien, mais à Saint-André, vous avez des jeunes surdiplômés. Mais qu'est-ce qu'on va leur offrir demain? Quel héritage allons-nous leur laisser demain? C'est ça notre préoccupation. Donc, en discutant justement avec tous les acteurs économiques de Saint-André, aussi bien les commerçants, les artisans, les professions libérales, donc ils attendent qu'on fasse plus de proximité. Aujourd'hui, être élu, c'est pas effectivement sortir un catalogue La Redoute, c'est pas effectivement sortir un programme dans lequel figurent 50 projets. L'homme politique, qui est Serge Kamatchi, l'homme politique que nous serons demain, doit être accessible, doit être expérimenté, doit faire un travail de proximité, être à l'écoute de la population et ne pas se barricader dans un bureau, on va dire, dans un bureau qui est cloisonné par des portes blindées, où vous avez effectivement des nervis justement, qui sont là pour vous interdire l'accès à ce maire. Donc aujourd'hui, effectivement, notre politique, c'est ça. C'est une politique de cohésion où tout un chacun s'y retrouve. C'est pour et avec la population de Saint-André. Alors pourquoi faire confiance à Serge Kamatchi? Simple. Je suis Saint-Andréen, fier de l'être. Serge Kamatchi est un Saint-Andréen comme moi, comme nous tous ici présents. Saint-André a besoin de nous. Nous souhaitons redonner cette éthique, ce cachet à Saint-André. Voter pour Serge Kamatchi, c'est avant tout voter pour une personne d'expérience. 25 ans, il a été aux côtés de l'ancien sénateur-maire. Voter pour Serge Kamatchi, c'est avant tout aussi avoir accès à une personne de proximité. Voter pour Serge Kamatchi, c'est aussi penser à notre jeunesse. Kamatchi aujourd'hui n'est pas encore maire. Kamatchi a réalisé de grands projets sur Saint-André. Il nous a ramené une case à lire. On a créé 10 micro-crèches et pourtant il n'est pas encore à la mairie. Plus de 250 jeunes ont bénéficié de l'opération post-bac qui aujourd'hui sont soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage ou qui bénéficient d'un contrat ici et là. Voter pour Serge Kamatchi, c'est plus de 2500 emplois verts répartis sur le territoire de la Réunion, dont plus de 500 sur Saint-André. Voter pour Serge Kamatchi, c'est aussi effectivement l'homme de confiance, l'homme honnête. Serge Kamatchi n'a jamais été pris la main dans le pot de confiture, contrairement à d'autres. Voilà un petit peu pourquoi nous défendons notre poulain, notre candidat Serge Kamatchi, par rapport justement à son honnêteté, à ses valeurs morales, par rapport justement à cette éthique, mais par rapport à son accessibilité, sa proximité, parce qu'il aime Saint-André. Il le déclare, il le dit, il a cet amour pour la population saint-andréenne qu'il a vu grandir et aujourd'hui effectivement c'est à nous de lui redonner, de lui rendre justement, de lui renvoyer cet ascenseur. Je vote pour Serge Kamatchi parce que non seulement nous sommes ensemble, il m'a fait confiance, j'incarne aussi la diversité, parce que je suis un franco-comorien et il m'a fait confiance. Et en même temps, j'habite dans le quartier que vous voyez derrière, d'accord, j'appelle ça le 9-3 de Saint-André. Alors dans ce quartier-là, il n'y a rien, l'équipe actuelle n'a rien fait, c'est un quartier délaissé. Donc ce qu'on aurait aimé justement avec Serge Kamatchi, il est prêt à le faire, c'est de faire un parc pour les enfants, il y a la place déjà, et puis de refaire le stade Sarda, et en même temps faire une case justement pour les enfants, les grands enfants qui sont tout autour, pour éviter justement la délinquance. Ensemble, fiers d'être Saint-André.